Hey! C'est l'été! Ben, on est presque l'été. On n'est pas complètement rendu à l'été, là. Non. C'est pas T'encules des mouches au officiellement. niveau des dates, c'est ça, là. J'encule des mouches au niveau des dates. Gars. Mais, tu sais, vous souvenez-vous qu'en fait, il y a 1 an, on commençait l'aventure en C'est avril. beau, hein, C'est fou. de penser à ça. Ça nous a, tu sais, Ça nous a rapprochés. Karianne, on nous connaissait à peine. vous dites, c'est qui cette folle qui arrive dans ce paysage? Finalement, toujours aussi folle, mais sympathique. Yes. Mais oui, folle, sympathique. Écoute, tu nous en as fait vivre des émotions, Karianne. Ben, je vous renvoie le commentaire. Et péteux! Oh gosh, mais j'en reviens pas. Puis écoutez, c'est sûr que là, hein, on est les 2 pieds dedans. Je veux dire, tu sais, la Barovie, c'est comme une espèce de puits de goudron dans lequel les dinosaures s'échouaient, là, tu sais. Où est-ce qu'à un moment donné, tu mets dedans, puis t'es comme, genre, je devrais être correct pour m'en sortir de l'autre côté, mais plus t'avances, plus tu vois qu'il y a comme pas d'issue. Vous êtes comme rendu, genre, à mi-bassin. Puis les choses que Darwin a fait, les choses que ses amis ont fait pour survivre. J'ai pas fait grand-chose moi, pour survivre, là. Tu sais, je pense que j'ai fait le strict minimum. Karianne. Hey, moi, je m'excuse, on a des comptes à régler, mon gars, là. Ouh, qu'on a des comptes à régler. Ouais, fait qu'effectivement, c'est un duo particulier encore aujourd'hui qu'on va explorer. J'ai bien hâte de voir ça. Vous autres, comment vous vous sentez, là? Y a-tu comme un petit frenemy? Genre, est-ce que vous avez peur de ce qui va se passer? Avez-vous peur qu'un de vos personnages ait à tuer l'autre à la fin de cette partie-là? Moi, vois-tu, j'y avais pas pensé, puis là, je commence à être angoissé. Moi, j'ai essayé une fois de l'annihiler pendant la grande épopée finale la dernière fois. Ça a manqué. J'ai juste stoulé bien fort, tu sais. Mais je reste sur mes gardes maintenant. Tu fais bien. Oui. Fais bien parce qu'on est parti avec toi. Hey, ça a pas de bon sens. Tu dis comment ça, là? Moi, je suis stressée quand même, là. Ça a fini, là, d'une façon assez rocambolesque. Comme, genre, on s'en va dans le pétrin, là. On fonce dans le pétrin, là. Ouais, effectivement. Alors, pour résumer, ce qui est arrivé dernièrement à vos personnages, la grande fête du soleil radieux, s'est conclue par une visite surprise du seigneur des lieux, Strad von Zarovich, qui s'est présenté sur place et qui a, à quelque part, essayé de se présenter comme un sauveur pour Irina, qui l'a défendu face à l'une de ses épouses qui essayait de te tuer. Et au final de ça, il a été capable de t'enlever sur son cheval volant. Il a amené Darwin encore inconscient avec eux. Puis ils sont partis dans la nuit noire, laissant le village encore en flammes sous l'attaque des loups-garous qui avaient pris d'assaut Valaki. Alors, je pense que ce que je vous proposerais, là, c'est une première scène où on voit des murs de pierre. Sur ces murs de pierre, on voit des tapisseries qui représentent toutes sortes de trucs un peu... c'est dur à dire, des animaux, des aigles ou des corbeaux. Tout un lot de... Tu sais, c'est vraiment très bien décoré, richement décoré. Il y a des étagères remplies de pots avec des herbes, des épices, du sel pour le bain, des trucs comme ça. Tu vois que c'est un endroit qui a probablement été à une époque un très bel endroit. L'endroit qui était habité par quelqu'un d'extrêmement riche. Mais maintenant, il y a des toiles d'araignées à travers tout ça. Il y a de la poussière au sol et il y a un immense bain sur pattes. Dans le bain, il y a une substance rouge. Et on voit juste un visage qui sort, qui était comme à l'intérieur du bain, tu sais, qui sort puis qui met ses cheveux vers l'arrière, là, de longs cheveux noirs, foncés, gorgés du sang dans lequel il s'est baigné, tu sais. Puis il fait juste dire « Darwin, ma serviette. » Oui, je vous apporte ça. Il se lève dans le bain de sang, puis là, il y a une scène qui est genre vraiment... tu sais, genre PG-13, là, genre, on voit comme genre juste son dos nu, lui qui se lève. Ça arrête juste au début de ses fesses vampiriques. Mais est-ce qu'il est... Mettons, moi, je le sais, il est-tu bien membré quand même? Je veux savoir.
Ça commence de même! Non, mais je veux juste savoir, on est là. Tu me sors Il de y a la un scène gars dans le PG-13. chat, tu veux savoir s'il y a un gros P-E-N-I-S. Ouais. Fais un jet de perception. C'est le premier jet! C'est le premier jet de la game! Ok, alright. Ah, mon C'est- Dieu. 10. Tu vois qu'à ce moment-là, tu sais, tu regardes un peu, puis tu lèves les yeux, puis il y a juste le visage de Strad qui te regarde, genre. Il exprime aucune émotion, mais il te regarde juste dans les yeux, tu sais. Hey, excusez-moi, j'ai louché. La serviette d'Arvin. Pardon. Lave-la. Tu vois, genre, il s'essuie, puis il y a une série de plans où est-ce qu'on le voit ensuite, genre, mettre une chemise, mettre des pantalons, genre, probablement de cuir moulant, tu sais, fermer sa ceinture. Il y a un petit gilet, genre, de soie noire, mais tu sais, il est quand même habillé en tenue comme un peu décontracté pour un noble de sa stature, tu sais. Le visage toujours blême, mais quelque chose dans les yeux, tu sais. Presque de la joie, tu sais. Darwin, Oui. j'ai toujours détesté l'idée de destin. Quand j'étais jeune, il y a une femme dans le village qui disait lire l'avenir dans les lignes de la main. Elle m'avait dit, j'étais encore tout jeune à l'époque, pas encore un homme. Elle m'avait dit que la seule personne que j'aimerais disparaîtrait et que je ne connaîtrais jamais l'amour. Comment est-ce que tu penses que je me suis senti à ce moment-là, Darwin, quand cette vieille femme m'a dit que je ne connaîtrais jamais l'amour? Ben, c'est certain que tu l'as pas typé, là. Non. Mon père l'a pas typé. Je le trouvais trop bon avec les paysans du village, trop bon avec nos citoyens. Les gens s'installaient dans leur confort, dans la certitude que mon père, ma mère étaient des gens bien, des gens qui les protégeraient. Je leur ai écartelé cette femme. Dire quelque chose comme ça à quelqu'un qui commence dans la vie, c'est terrible. Toi, Darwin, est-ce que tu as déjà eu ce genre d'expérience, des gens qui t'ont dit que tu pourrais pas faire ce que tu voulais faire dans la vie? Ben... C'est beaucoup en rentrant ici, là, les gens disaient que je pouvais pas revenir chez nous. Mais je vous ai trouvé. Maintenant, je vais enfin pouvoir revenir chez nous. Hein? Tu vois qu'il regarde un peu autour, tu sais, en étant... On en discutera éventuellement, Darwin, bien sûr. Ça commence à faire quand même longtemps, là, je trouve. Tu m'as bien servi, Darwin, et si je te garde encore ici avec moi, c'est parce que t'es un serviteur valable, fidèle. J'ai encore besoin de toi, Darwin. OK? Mais c'était pas dans le contrat, ça, monseigneur. Puis tu vois, genre, il se lève, tu sais. Il vient placer la serviette, il finit de mettre ses souliers, puis il est juste... Darwin, tu te rappelles que j'ai dit que je trouvais que mes parents étaient trop bons avec leurs citoyens, avec leurs valets, avec leurs serviteurs? Mm-hmm. J'ai découvert avec le temps qu'il était très important d'être extrêmement ferme avec les gens avec qui on travaille. Je t'ai dit que j'ai encore besoin de toi, Darwin. Et si tu travailles bien pour moi, tu seras récompensé à ta juste valeur. Tu comprends ça, Darwin? Ah oui. Je le comprends. On dit oui, Seigneur. Oui, Seigneur, Seigneur. Au moins. Puis là, tu vois, il s'approche de la porte, au nord de la salle de bain. Au moins, cette vieille femme, elle m'a donné ma détermination. Parce que je l'ai su en sortant de sa tente que je laisserai jamais quelqu'un me dire
ce qui m'attendait. Je vais être maître de mon avenir et regarde où est-ce qu'on en est maintenant, Darwin. C'est un beau château, oui. Un beau château, hein? Un beau château, mais surtout, j'ai vaincu la mort. De plusieurs façons, Darwin. Puis vous avez retrouvé votre femme. Tout est bien qui finit bien quelque part, hein? Oui. Viens avec moi, Darwin. OK. Je vais vous amener sur Roll20. On retourne dans la citadelle de Ravenloft. Darwin, t'es avec Strad dans la salle de bain. Dis-moi, est-ce que t'es en mesure de voir quelque chose? Présentement, oui. C'est très bien. Est-ce que tu vois une salle de bain? Oui, je vois un bain pis tout. Je suis maintenant sur Google Chrome. Tout se passe bien maintenant. On a comme compris que sur Safari, ça chiait. Fait que sur Google Chrome, je suis capable de voir les lumières de Pierre-Louis puis le stock. C'est pas Google Chrome qui a payé Raph pour qu'on mette de l'avant cette plateforme. Non, mais j'aimerais beaucoup ça. Eh oui, Google Chrome pour tous vos besoins de navigation Internet. Ça marche sur votre téléphone, sur votre pagette et sur votre ordinateur. Fait que j'aimerais ça prendre un moment avant de poursuivre avec ce que tu vois, Darwin, pour dire ce que Irina voit. OK. Fait que toi, Irina, est-ce que tu vois quelque chose? Oui, je suis pas certaine d'être contente de voir ce que je vois, mais je me vois dans un cercueil, si c'est ça que tu veux savoir. Tu te vois dans un cercueil, c'est une pièce avec un grand tapis rouge, un feu dans le. C'est un divan! De haut, ça avait l'air d'être un cercueil! J'étais là, il m'a mis dans un cercueil, le maudit crotté. Mais finalement, c'est un divan luxuriant en velours. Ben, je pense que c'est le premier réflexe que t'as. Tu sais, tu te réveilles comme un peu genre sonné. T'as faim, t'as soif, t'es juste comme, mon Dieu, ça fait combien de temps que je dors? Puis tu regardes autour, puis tu vois cette pièce-là, remplie de 4 grands divans, un feu dans la cheminée, des portes, puis au-dessus du foyer, il y a un immense portrait d'une femme. Une femme en tenue noble. Puis tu regardes, puis t'es comme genre, what the fuck? Cette femme-là te ressemble énormément. Tatiana. C'est un très vieux portrait. Poussiéreux, tu sais, il y a comme de la fumée qui s'est accumulée un peu autour du vent de la cheminée, tu sais, puis... Et effectivement, tu vas voir la porte juste au sud de la pièce s'ouvre et Strad entre, vêtu justement, un peu tenue soirée, tranquille, relax. Il est accompagné par Darwin. Qu'est-ce que tu portes, toi, Darwin? Qu'est-ce que tu imagines que tu portes? Ben, j'aimerais ça quand même avoir un kit qui ressemble quand même un peu style noble, mais où est-ce que j'ai une manche complètement déchirée parce que mon gros bras rentrait pas dedans. Les coutures vont toutes sauter. Là. C'est ça a comme tout. Puis, tu sais, fait que si j'ai une manche longue ici, en velours, ici j'ai une manche courte, mais comme un peu comme Hulk. Tu sais, quand il pète ses... ses shorts. Ouais, quand il pète ses shorts. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sensuel, cette scène-là. On regarde les petits pénis. Excusez, j'ai dit ça. Pénis. On regarde les chests, les biceps. Hey, moi, dans le fond, j'ai bien fait de signer pour cette... tout ça. C'est le threesome qui s'en vient, là. Oh, péteux! Puis, Strad entre dans la pièce, tu sais, les mains ensemble, puis il regarde un peu autour en faisant... Est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Tu me demandes réellement ça? Est-ce que ça va bien? Présentement, je suis dans une pièce que je connais pas avec ce portrait-là de Tatiana. Je suis complètement démunie avec le seul ami que je croyais avoir qui est là puis qui m'a vendu. Penses-tu vraiment que je vais bien? Je t'ai pas vraiment vendu, là. C'est juste que t'es arrivé aux mauvaises places, mauvais moment, là. Puis
Tu vois qu'il prend... ça demande un certain effort pour dire ça, mais il dit... Irina, je m'excuse de toute la façon dont cela s'est passé. J'aurais aimé que ce soit plus simple, plus facile. Et tu le sais, mes intentions sont bonnes. Ah oui, ça le rend ému. Oui, je comprends. Je comprends que tes intentions soient bonnes. Alors dis-moi, dans ton idéal, quoi, on se marierait? Et qui est-ce qui m'apporterait à l'église? Mon père? Ah, mon père, c'est vrai, tu l'as tué. Il est mort à cause de toi. Dans ton idéalisation de notre relation, ça irait comme sur des roulettes, tu penses? Écoute, Irina, j'ai laissé aller les choses beaucoup. J'ai été un bien piètre seigneur ces dernières années et plusieurs de mes serviteurs, comme tu as pu le voir, cette femme, Avalaki, qui t'a attaqué, il y a plusieurs de mes serviteurs qui sont devenus complètement fous. J'ai rien à voir avec ce qui s'est passé en Valaki, Irina, faut que tu me crois. Je suis la seule personne ici en qui tu peux réellement faire confiance. Sache que tant et aussi longtemps que je sortirai pas d'ici, je ne mangerai plus, je ne boirai plus. Je fais la grève de la faim. Quelle belle épousée, hein? Un tas d'os, c'est ça que je vais être. Tu vois qu'il est comme un peu, genre, contrarié, là. Il regarde Darwin, puis il est juste... C'est plus fort que nous. Et je comprends. Je comprends ce qui se passe en ce moment avec toi. Je me sentirais moi aussi comme ça. Si tout autour de moi s'écroulait comme ça. Puis crois-moi aussi, je l'ai pris très difficile, tout ce qui s'est déroulé. Cette attaque à Valaki, cette trahison d'une femme que je croyais connaître. T'as besoin de temps et ça tombe bien. On a beaucoup, beaucoup de temps devant nous, Irina. On a tout le temps du monde. Et là, elle se met à pleurer parce qu'elle réalise l'état dans lequel elle est, puis le trou sans fond dans lequel elle est maintenant plongée. Alors, aucun orgueil, elle broille bien fort sur son divan en velours qui n'est pas un cercueil. Tu vois qu'il regarde Darwin comme à la recherche d'un peu de courage, là, comme réellement un petit peu dépité par la réaction, tu sais. Écoute, j'ai quelque chose qui va te remonter le moral. C'est une nouvelle extraordinaire. J'ai l'impression que ça va réellement te donner un peu d'espoir. Puis tu vois, il s'avance près de toi, genre, il sort une petite boîte, genre, puis il l'ouvre, puis à l'intérieur, il y a une bague, genre, avec une pierre précieuse, genre, incroyable, là, elle est immense. Puis il y a le symbole, genre, de la famille Von Zarovitch dessus, là, genre, un corbeau dans une espèce de prisme. Écoute. J'aimerais que tu me fasses la faveur de m'accorder ta main. Crois-moi, ça va tout changer. Ça va régler tout, la raison de ce monde cauchemardesque dans lequel on se trouve. Hein? De donner un peu d'espoir à un pauvre homme qui est coincé dans un spasme de mort depuis des siècles. Soyons honnêtes, vous êtes tous coincés de mon cauchemar. Moi-même, je veux m'en extirper, Irina. Tu pourrais sauver tout le monde ici. T'as un mot à dire pour que la lumière revienne en Barovie. T'as raison, c'est vrai. Et là, elle s'empare de la bague, elle la prend dans ses mains. C'est une magnifique bague. Et elle se réveille puis elle la lance dans le feu. Tu vois qu'il est juste genre, il s'approche des flammes puis il recule comme instinctivement, genre, juste en étant comme une crainte animale du feu, genre, il recule d'un coup en faisant puis il te montre un visage monstrueux, là, genre, tous ses traits se déforment en l'espace d'un instant, là, ses yeux disparaissent, ses deux espaces noirs, puis des crocs, genre une gueule qui s'ouvre presque à l'infini, tu sais. Tatiana, pour l'amour du Saint-Ciel. Si c'est pas dans cette existence-là, ce sera dans une autre ou une autre. Mais pour l'instant, j'ai mes doigts sur toi et j'ai pas l'intention de lâcher. Ça va être difficile, mais j'ai déjà tout un tas d'invités. Déjà tout un tas de personnes qui sont intéressées. Tout un tas de personnes ici, je suis sûr, qui ne rêvent qu'une chose. C'est que tu acceptes d'arrêter de faire à ta tête et que tu prennes part de tes responsabilités dans le cauchemar que nous vivons tous. Ne pas la tête dans le sable, Irina.
C'est de ta faute en partie. Si tu t'étais pas jeté des remparts, ce jour funeste du mariage avec mon frère, Je crache à terre, à ses pieds. Il rit, tu sais, il est juste comme... Il va falloir que je vous laisse parce que j'ai beaucoup de choses à préparer pour la noce. J'ai pas dit oui! Il va falloir que je trouve une nouvelle bague pour commencer. Une bague qui a pas été brûlée. Très déçu. Va la chercher dans le feu, mon chum. Je vais attendre que le feu s'éteigne. C'est comme ça que je vais procéder. Il se tourne vers Darwin, puis il est comme... Darwin, vous allez jeter un œil sur Irina. Je m'inquiète de son état de santé. C'est normal, après avoir perdu son père, après avoir subi une attaque, un traumatisme de telle sorte à Vallaki, elle doit pas être elle-même. Alors, d'ici à ce qu'elle retrouve ses esprits, qu'elle retrouve un peu de bon sens, vous allez être son chaperon dans le château. Vous allez voir, Tatiana, vous avez le château complet pour vous. Vous n'êtes pas ici dans une prison. Vous pouvez aller où bon vous semble, vaquer à vos occupations. Vous allez voir que je suis un hôte gracieux. Comptez-vous chanceuse de respirer encore. Ça aurait été tellement plus simple de vous transformer. Hein? En quoi? Dites-le. Puis tu vois qu'il fait... J'ai beaucoup de choses à préparer. J'ai des invités d'ailleurs à aller chercher à Barovia, le village. Ismark, votre frère, oui? Non. Non, pas Ismark. Non. Laissez-leur dehors de ça, j'en supplie. Ah oui. Il va être très heureux, je crois, d'apprendre notre union et la fin. Et la fin du malheur pour tous. Bien sûr, je devrais attendre que vous vous calmiez un peu. C'est normal, je comprends. Puis tu vois, il vient pour sortir de la pièce, il recule vers le sud. Puis il se tourne une dernière fois en faisant... Comme s'il venait de penser à quelque chose, tu sais, puis il est juste... Vous pouvez aller où bon vous semble, mais évitez tout de même les catacombes et la tour nord. Compris? C'est pour votre sécurité. Puis il regarde Darwin en faisant comme... Sécurité, right? Oui, On n'ira pas là. Même si elle prend des notes. Je l'entends se gribouiller ça, là, c'est un calepin. Ça, c'est à cause de mon super nouveau micro trop hot. Il s'approche de toi, Darwin, tu sais. Puis il te regarde en faisant... Pensez à cela, Darwin. Votre liberté, d'où vous venez, une vie normale. Tout ce que vous pourriez retrouver dès que tout ça sera terminé. Essayez de la convaincre. C'est pour son bien. Oui, je vais y glisser une coupe de mots, là. Puis tu vois, genre, il tend son poing comme pour te faire un fist Un bump. fist bump vampirique! Puis je sais pas trop comment faire, mais je vais juste mettre ma main autour de son poing. Puis y a-tu bien à manger au niveau du poing? Ou ma grosse, ou mon gros bras, je suis capable de l'entourer complet. Tu penses que ça... En fait, tu sais, sans trop en révéler, tu penses que ça fait peut-être un peu partie du complexe. Ok. Qui tend son tout petit poing dans ta direction. Faut falloir mettre du temps plus, ça continue même. Mais moi, j'en suis répéteux du strad, là. C'est un épisode, ouais, c'est... Hey, ça va faire presque 8 mois que j'ai pas joué. Dernière fois, j'avais un enfant d'1 mois, là. Là, à quel âge, genre? Là, 10 mois, fait que ça fait 9 mois. C'est comme ça que les mathématiques marchent, right? Ouais, 10 moins 1, 9. C'est assez incroyable. Ça se passe vite dans ma tête. J'ai pas fait 4,36, mais calvaire! Calcule vite! Alors, pour les gens de la Réforme, le 4,36, non, c'est pas Fait qu'il hoche la tête une dernière fois. Il se tourne vers vous, tu sais, puis... Tu vois qu'il cherche comme... les mots, genre, puis il finit par dire... T'es la seule chose que j'aime, hein. Moi aussi, je vous aime un peu, quand même. Tu vois qu'il fait comme... Darwin, hein. Il te fist bump juste pour le... pas perdre la face. Puis moi, je lui réponds,
T'es la seule chose que j'exècre. Puis il sort, sans dire un mot, puis vraiment, tu vois que... Tu sais, je pense que t'as fait mouche, là. Tu vois qu'il sort, puis tu te demandes même à la limite s'il sortait pas pour éviter que tu le vois, genre, pleurer ou quelque chose, genre, puis il part. Puis la porte se ferme derrière vous, sans qu'il y touche. Elle se ferme toute seule. C'est le petit pouvoir de vampire. Irina, t'as dit que c'était la seule chose qui t'exécrait, c'était lui. Ça veut dire que tu comprends que j'ai jamais voulu que tout ça arrive? Hein? Dans le schéma de la haine, je l'exècre lui, toi je te méprise. Lui est un petit peu plus haut que toi, mais t'es quand même juste en dessous de lui. Mais j'ai pas fait exprès là, de ce qui s'est passé. Tu nous as vendus. Tu m'as vendu, ça allait affecter tout le monde, ça allait affecter tous nos amis. T'as fait ça pour toi te sortir du pétrin. J'ai fait ça pour nous sortir du pétrin. Il m'a promis qu'il nous sortirait tous du pétrin. Et tu l'as cru. À un moment donné, il faut que j'aille foi en quelque chose. Puis il n'y a personne d'autre qui peut m'aider. Sauf lui. Mais nous, on était censés s'aider tous ensemble. On avait comme mission de le terrasser puis de nous sortir de cet univers-là. Je sais, mais on n'a pas les pouvoirs pour. Je me suis déjà battu contre Strad, j'ai essayé. Il est trop fort. Des petits points, mais il est fort en tabarnak. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Sérieusement, est-ce que tu penses que tout ça, ça a valu qu'on soit emprisonnés ici ensemble? Ça a valu tout ça, ce que t'as fait? Irina, on n'est pas emprisonnés, là. Moi, je le vois plus comme... Il faut qu'on passe par là pour aller enfin goûter à la liberté. Je sais que tu me crois pas, mais... Il faut que tu me crois. Ok, explique-moi ton plan d'abord. C'est si réfléchi que ça. Explique-moi-le. Parce que moi, présentement, je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Écoute, je fais tout ce qu'il veut, ok? Puis après ça, on va bien trouver une façon. Je veux dire... Le gars, il est puissant, mais... T'es son talon d'Achille. T'es plus puissante que lui, Irina. Tu le sais pas encore. Mais j'ai beau retourner ça dans ma tête de tous les côtés, il faut qu'on fasse comme si de rien n'était. Faut pas que tu saches que t'es puissante de même jusqu'à temps que tu le confirmes. Je veux dire... Dis oui. Marie-toi avec. Puis... Marie-toi devant tout le monde. Puis détruis-le. Mais s'il me transforme en vampire avant. Il y a trop d'admiration pour toi. Il te l'aurait déjà fait s'il voulait te transformer. Il l'a pas fait. Pendant que vous réfléchissez, vous entendez... Depuis le début de la conversation, probablement, mais c'est comme au loin. Il y a comme de la musique qui vient de la pièce d'à côté, à l'ouest. Puis il y a comme cette espèce de harpe qui joue en boucle, puis vous entendez genre une voix de femme qui chantonne. Puis le feu commence lentement genre à s'éteindre. Il faudrait quasiment rajouter une bûche, puis tu vois peut-être à travers les flammes cette bague qui reflète genre dans la pièce les dernières lueurs des flammes. Qu'est-ce que vous faites? Je vais chercher... Je prends un linge ou un rideau et je récupère la bague dans les cendres encore chaudes et je la garde précieusement sur moi, dans une de mes poches. Okay. Fais un jet de perception.
Pas très long. Perception. On peut 14. juste peser dessus. Excusez, comme c'est la première fois que je suis avec Google Chrome, on peut peser sur perception puis ça va le rouler. Oh my god! Ça te faisait pas ça dans le temps avec Safari? Ben non, je roulais un des 20 puis là je mettais le plus combien que j'avais. Ah, Je le faisais à la main. C'est mais une c'est scène, bon, hein? moi, 14. 14, c'est bon? C'est bon, C'est- 14? Pas pire! Fait que je pense que tu tournes dans les flammes, tu prends la bague, tu ne remarques rien de spécial. Ah, j'aurais remarqué quelque chose, sinon! Chiennasse! La bague est un peu rôtie, mais tu sais, elle te brûle un peu les doigts, tu sais, mais tu peux la mettre dans ton équipement. Tu vois que le diamant dessus, man, t'as jamais vu une pierre précieuse comme ça, puis ça a l'air d'être. C'est pas du stock, là, c'est genre, ça va devoir une fortune. Elle croque-tu même avec sa dent pour voir? Toi, t'es dans le casque. C'est une bonne vague! C'est excellent! Pour le reste, il y a juste Strad qui va faire Oh, ça va? Il m'a mordu la bague! M'a tué, mon maudit! F-R-A-C! Frave! Oh my god, alors, qu'est-ce que vous faites? Moi, je peux-tu juste le pogner dans les yeux puis te faire... Si je te fais confiance cette fois-ci, là, est-ce que tu vas encore me trahir? Parce que, pour vrai, j'ai plus de raison de croire en rien. Et je peux pas encore imaginer que tu peux me trahir, sérieusement. Irina, ça m'a tellement fait mal, ce qui s'est passé. Mon but, c'était qu'on s'en sorte tout le monde ensemble, pas qu'on soit pognés dans cette merde-là. Faut qu'on s'en sorte. Fait que si on y va les deux. Coûte que coûte. C'est bon? Oui. C'est bon. Parfait. Mets la bague. Là, oui, pardon? Mets la bague. Oh! Là, j'ai trop réagi en tant qu'Anne, mais Irina est moins genre, oh! Il y avait une bague spéciale! Excusez. Des fois, à la face à Karen, elle va pas que le personnage, je suis désolée. Fait que là, je reste. Ok. Et je mets la bague. Elle disparaît-tu? Non. Où est-ce que ça se passe? Au moment où tu mets la bague, rien ne se passe de particulier. Mais vraiment belle, là, tu sais, puis t'as mets, puis t'es comme... Peut-être qu'il y a même l'espace d'un instant, tu sais, où tu te dis comme... C'est fou, d'où ça vient? C'est quoi ça? Parce que tu regardes autour, oui, tout a l'air d'être beau, chic, riche, mais tout est tellement vieux, tout a l'air d'avoir tellement... d'être une antiquité, tu sais, comme figé dans une époque lointaine, tu sais. Rien d'autre se passe. Je l'ai mis ta bague. C'est pas pour moi. C'est pour Strad. Puis là, en le disant, il va bien nous voir. Ah, Certains fait que disent que oui. Oh, excusez. Ouais. Certains, c'est ce que les légendes de Les village. mauvaises langues. Fait que là, je fais. Oui, tu as raison maintenant. Qu'est-ce que tu joues mal, Irina? Je suis bonne aux flèches, mets-moi en acting. Mais oui, tu as raison, Darwin. Je devrais épouser Strad. Merci de m'avoir convaincu de la bonne chose à faire. Fais un jet de performance. Sacrément. Pourquoi tout le monde doute de mes aptitudes? Je sais Je pas. crois que c'est comme un 3 ou un 4. Performance? Attends, non, je l'ai pas, performance. C'est quoi déjà en français? C'est toi qui le fais, hein? Persuasion. Non. Représentation. Représentation, ouais. C'est quoi? 16. 16? 16! T'étais meilleur que ce que tu nous as montré. Hey, toi! Mais tu sais, peut-être que c'est juste... Strad est tellement, genre, a tellement envie. Peut-être qu'il y a juste une cutscene où est-ce qu'on le voit, genre. Puis dans une pièce sombre, là, tu sais, où il y a juste une petite bougie là, sur lui. Puis là, on voit comme une espèce de petite bassine devant lui. Puis là, on voit juste Irina, puis il est juste comme... Je savais bien que ça ferait
Les chicks adorent les diamants. Puis c'est ça tout. Diamonds are a girl's best friend. Oh gosh. Fait que tu fais cette petite scène-là, tu t'espères peut-être que ça a été jusqu'aux oreilles de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Puis vous écoutez autour un peu pour voir s'il y a eu un effet, mais toujours, tout ce que vous entendez, c'est cette harpe lointaine et cette voix de jeune femme. Je l'avais déjà entendu. C'est la même voix que j'ai déjà entendue quand on était là, ensemble. Tu sais que c'est... Tu penses que c'est la chambre de Strad de l'autre bord? Tu sais, tu y es jamais vraiment allé, puis tu l'as jamais vraiment vu non plus rentrer dans cette chambre-là. Mais oui, à chaque fois que tu passes dans ce coin-là, tu entends toujours cette même mélodie en boucle. Cette chanson-là, ces notes-là. Puis ça serait dans la chambre de Strad. C'est les deux grandes doubles portes ici à l'ouest de la pièce. Sinon, dans la pièce comme telle, il y a la porte au sud que tu sais pour y avoir déjà été qui mène en direction des cuisines. Deux portes au nord, l'âtre, puis des bibliothèques remplies de livres. Ok. On va-tu voir la voix? Ouais, est-ce que t'avais la connaissance qu'il y avait d'autres femmes ici? On est pas mal tout seul, là, de ce que j'ai vu. Ben, allons voir c'est qui. Peut-être que cette personne-là peut nous aider de façon quelconque. On va y aller. OK. Vous approchez des grandes doubles portes. Je marche comme ça de même. Comme ça neige, j'étais engage. C'est pas vrai. Va finir par te convaincre avec ces super arguments, Miso. Fait que, oui, effectivement, vous dirigez vers la porte. Vous me direz si vous avez bien le contrôle de vos tokens, si vous êtes en mesure de les déplacer sur la carte. Oui. Parfait. Fait que je vais vous ouvrir la porte ici. Vous entrouvez la porte. Et de l'autre côté, il y a une grande pièce avec un immense lit, un grand tapis sur le sol, des tapisseries. Même chose, tout a l'air très riche, mais comme si personne n'était venu depuis vraiment longtemps. Il y a une couche de poussière un peu partout. Puis sur le lit, il y a une jeune femme. Vous penchez la tête, puis vous voyez, il y a juste une jeune femme, elle doit avoir la vingtaine peut-être. Les cheveux attachés, elle porte une super belle robe. Peut-être une robe, pour la mode de Barovie, là, c'est une robe qui est un petit peu osée. Il n'y a pas de manches. Ça pourrait donner un peu l'impression d'une robe qui est... Une paysanne ne porterait pas ce genre de truc-là. Okay. Il y a comme de quoi d'un peu osé quand même. Puis elle est sur le lit, puis elle joue de la harpe, puis elle chante. Elle est juste comme perdue dans ses pensées avec un large sourire, puis elle est juste comme... Un jour viendra, je connaîtrai moi aussi le bonheur. Un jour viendra, il s'approchera. J'écris ça en mesure, je sais pas si vous avez... Ah! Ouais, c'est incroyable. Oui, moi j'écris... Aïe, Charlotte Cardin peut aller se rhabiller. C'est comme crime, s'il n'y a pas de copyright, me faire ça. Pogner ça, me faire un single. Nous mariera. Ok, est-ce que... Excusez-moi. Ah, bonjour, oui, vous pouvez... Puis tu vois qu'elle pointe genre des plateaux par terre, il y a comme des assiettes dans un plateau, puis elle fait... Vous pouvez venir les prendre si vous voulez. Non, on veut pas les plateaux, on veut vous dire que c'est magnifique comment vous chantez. Merci. C'est quelque chose que j'écris. C'est quoi votre nom? Gertruda. Ah. Est-ce que vous auriez pu imaginer une vie si fantastique?
Puis tu vois, genre, elle fait comme une espèce de truc de même où elle s'écrase en arrière dans le lit, genre, puis ses pattes ballottent au bout, là. Elle est juste comme dans une espèce d'état extatique, genre, puis elle est juste comme... Je reviens pas encore que ce soit vrai. J'arrive pas à en revenir. Les premières nuits, je me disais que c'était pour m'échapper, que c'était un rêve, que j'étais pour me réveiller, mais non. Je suis là, je suis bien là. Je le vis en ce moment. Excusez-moi, je partage mon bonheur parce que c'est trop. Ça doit sortir à quelque part. Et il y a tellement peu de serviteurs qui viennent me voir, le vieux Bellevue une fois de temps en temps, mais c'est la première fois que je vous vois, vous êtes des nouveaux serviteurs? Ouais, on est des amis du Seigneur. Oh, des amis du Seigneur? Puis là, elle se lève, tu sais, soudainement, comme... C'est comme si elle s'en voulait de peut-être avoir été un peu trop familière avec vous, tu sais, en faisant comme... Mes hommages. Est-ce que... Oh non. Puis là, tu vois qu'elle se met à courir autour en faisant comme... Oh! Oh! Il a pas déjà commencé à en parler aux gens autour? Est-ce que c'est... Vous êtes comme des invités peut-être? Ou est-ce qu'il prévoit quelque chose? Il a pas encore osé le faire, mais il a tellement fait de sous-entendu. Je le sais que ça s'en vient, cette grande demande. Je m'excuse. De quelle demande vous parlez? Puis tu vois comme elle rougit là, soudainement, là, puis elle est juste comme... Le jour où il va faire de moi sa femme. Vous parlez du Seigneur? Oui. Ben oui, de qui d'autre? Sûrement pas du vieux Bellevue. Excusez-moi, c'est juste trop. J'en ai peut-être trop dit. Peut-être que c'est un secret qu'il veut me faire la surprise. Ce serait tellement son genre. C'est tellement quelqu'un de romantique. Vous êtes ici depuis combien de temps? Je sais pas. Le temps passe tellement vite quand on est en amour. Ça pourrait faire 3 jours comme ça pourrait faire 3 ans. Hey, je peux-tu voir si elle est genre droguée ou elle a eu un sort ou quoi que ce soit? Je peux-tu checker ça? Ouais, faire un jet de médecine. Ou d'arcana, selon. Oh, les deux sont à 1. 19! Ouais. Tu sais, tu t'approches lentement d'elle, puis tu vois que ses pupilles sont genre full dilatées, puis t'es comme... Man, la façon dont elle agit, ça a pas l'air d'être un comportement normal. Ça a effectivement l'air de quelqu'un qui est complètement high, tu sais. Puis par moments, justement, elle va retourner sur le lit pour parler, puis elle va se relever, puis elle va tourner en rond. Puis des fois, tu vois qu'elle a l'air un peu perdue. Fait que t'es pas sûr si c'est l'état d'une substance, tu sais. Elle pourrait, genre... J'ai vu des gens manger des feuilles ou fumer des trucs, puis avoir l'air genre vraiment buzzé, mais ça pourrait être aussi peut-être les symptômes d'un sortilège ou d'un état magique, d'une emprise quelconque. Oh, mais mon Dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de compagnie. Venez vous asseoir. J'ai tellement peu de temps pour venir me parler dernièrement. Il est très, très, très occupé dans la dernière semaine. Je l'ai presque pas vu. Enfin, on pourra pas rester des choses à faire. On voulait juste voir qui est-ce qui chantait ici. Ben maintenant, vous le savez. Mais on va revenir vous voir. Oh, pardon? Oh, excusez-moi, je voulais juste dire que c'est le bonheur qui parle. C'est pas moi, c'est la joie qui s'exprime. Je suis désolé, j'espère que je vous dérange pas. Ben non. Pas du tout. Les deux portes au bout de son lit, ils mènent où? Les deux portes, laisse-moi voir, au sud. Tu penses, t'es pas mal confiant vu que t'as déjà été ici, que ça mène en direction de la salle de bain. Alors, une salle de bain personnelle ou... C'est la même salle de bain où t'as changé Strad il y a... Ah, ok. Dans une scène très, très coquine. Je m'en souviens encore. J'en rêve. Il en a rêvé depuis, c'est-à-dire. Imagine. Puis tu check un peu, fais un jet de perception, Darwin. Alright. Depuis que je peux le faire, c'est angoissant. C'est vraiment le fun. 12. 12. Non, rien de particulier. Dans cette pièce-là, une chambre bien normale. Pas rien de notable, là, je te dirais. Ça pourrait, mais il n'y a rien. OK. Juste avant de partir, est-ce que vous pouvez me montrer vos mains? C'est vraiment... c'est vraiment nono. Souvent, j'apprends à connaître les gens par leurs mains. Leur personnalité, leurs lignes et tout ça. Pouvez-vous me montrer vos mains? Oh. Ben, j'espère que vous allez m'annoncer des bonnes nouvelles. Puis attends, c'est deux mains fines, blanches d'une jeune femme qui a pas visiblement beaucoup travaillé dans sa vie. Du moins, pas de travail manuel. Mettons, la question, c'est qu'il n'y a pas de belle grosse bague funky là-dessus, là.
Non, il n'y a pas de belle grosse bague. Parfait. Fait que je passe les mains puis je fais « Oh wow! » Je vois une belle ligne de vie en remontant et je lui redonne ses mains. Elle attrape ta main avant que... Ah, tabarnouche! Puis tu vois que ses yeux tombent sur la bague que tu portes en faisant comme... Tu sais, comme genre, wow! Tu sais, genre, what the fuck? Genre, tu sais, puis elle te regarde, puis elle est juste comme... Mon Dieu, c'est une bague magnifique. Je veux dire, un diamant à lui seul doit valoir autant que le château. Ah! Puis elle lève les yeux en faisant... Vous êtes mariés, fiancés? Ah ouais, on est ensemble, oui. C'est vous qui lui avez offert? Dur labeur, mais j'ai réussi à trouver les sous pour. J'ai des goûts très précieux. Il le sait, hein, mon chéri? Oui, Là, je le touche faussement amoureusement. Là. oui, mon amour. Fais un jeu de Deception tromperie, Darwin. Oh fuck. 19, puis j'ai moins 1! Moins un. Tu vois qu'elle est juste comme, elle vous regarde les deux, puis elle est comme, vous allez tellement bien ensemble. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais vous êtes comme un match parfait. On nous l'a dit souvent. C'est le petit vampire avec un gros bras. Un peu palotte, là. Bien, ben je vous souhaite autant de bonheur que moi j'en vis ici. Je vais vous inviter, c'est sûr. Ben, probablement qu'il l'a déjà fait. Hein. N'hésitez pas à venir me voir. Je suis là, en fait. Je sors pratiquement jamais. Il m'a dit que je pouvais aller partout où je voulais, mais bon, on s'entend, c'est plutôt lugubre comme endroit. Hein. C'est presque partout où je voulais. Est-ce que... Où est-ce que vous pouvez pas aller? Ouais, c'est ça. Il m'a dit que c'était très important que j'évite la tour nord et les catacombes. Ben, comptez sur moi, je ne serais pas allé. Hein. Déjà que c'était assez poussiéreux, juste dans le couloir à côté. Il m'a dit que c'était pour ma sécurité, qu'il y avait des trucs d'entretien à faire, que la tour n'était pas sécuritaire. Alors, vous comprenez, j'ai pas l'intention d'aller me rompre le cou pour avoir un événement aussi important. Bien sûr, une mariée sans tête, c'est... Hein? Tu vois qu'elle regarde à terre un peu en faisant comme genre... un peu sombre, comme si c'était genre un mauvais présage, c'est ce que tu dis. Ah, je faisais une blague. C'était une blague. Je vous souhaite de très belles noces et nous non plus, nous n'irons jamais aux catacombes et dans la tour nord. Jamais au grand jamais. Et jamais dans un mariage sans tête. Non plus. Ah, chérie? Oui, mon amour. Oui. Elle hoche la tête, puis elle retourne à sa harpe. Elle continue à plaquer quelques accords. Parce qu'on ferait mieux de s'en aller, là. Là, nos possibilités, c'est... On va retourner dans notre pièce, on pourra fermer la porte puis jaser un peu. Parfait. Bouger les petits pions. Ah, j'avais jamais bougé mon pion. Mon pion est resté là. Okay. Ouais. Ok. Ben, la bonne nouvelle, c'est que j'ai changé de femme. Fait que, dans le fond, tout est correct. Moi, je peux juste partir tranquille. Là, il y a une nouvelle chicks. Fait que tout va bien, non? Elena, Ouais. t'as vu ses yeux, je t'apprends rien en disant qu'elle est pas toute là, la pauvre. Ouais, ben je me dis qu'elle est peut-être high on love. Parce qu'il est quand même charmant, Monsieur S. Si c'est pas du fait que c'est un vampire pis qu'il avait tué ma famille. Je pense que... Ça m'intéresse, les catacombes, mais je veux pas y aller. Je veux pas qu'il soit fâché, je veux qu'il se doute de rien, Irina. Puis la tour du Nord, ça, c'est une autre possibilité. Je sais pas, je sais que Pierre-Louis voudrait vraiment qu'on y aille, mais ça m'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il a répété 2 fois en même pas 1 heure? C'est du small talk de personnages non joueurs. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Mais est-ce que... as-tu déjà essayé de sortir physiquement du château? Dehors? Ah non, on s'en fout dans le fond. Je viens juste de me rappeler qu'il y a des nuages tout le temps dehors, fait qu'on est clean en tant que vampire dehors. Ouais, exact. On exclut la personne qui parle pas, là.
Puis il y a des gros drapés sur chaque fenêtre. Fait que c'est vraiment dur de voir. De là où vous êtes, c'est une pièce intérieure qui n'a pas accès à dehors. Vous n'êtes pas en mesure de voir si c'est le jour, si c'est la nuit. Il y a toujours justement ce couvert, cet épais couvert nuageux au-dessus de la Barovie, mais je ne saurais pas dire si c'est le jour ou la nuit. Puis est-ce que je sais, mettons, comme ça fait quelques jours qu'on est là, ça fait une couple de jours qu'on est là? Toi, ça va faire, on va dire 2 jours peut-être. Y a-tu un horaire de bouffe, de souper, de ces trucs-là dans la maison? Tu sais que ce qui est particulier, c'est qu'il y a très peu de serviteurs. Du moins, il y a peut-être peu de gens au château qui vivent, qui ont besoin de manger. Fait que toi, t'as été un peu à l'écart de ça. Strad t'a vraiment pris sous son aile. T'as vraiment été longtemps à veiller au chevet de Irina pendant qu'elle était inconsciente ici. Fait que tu peux faire un jet d'investigation pour voir qu'est-ce que t'as pu percevoir là, un peu de choses. 10. 10, t'as vu peu de choses. Tu sais qu'il y a un serviteur que t'as vu souvent passer, que tu soupçonnes être un serviteur vivant parce que tu l'as déjà vu manger. Les gens l'appellent le vieux Bellevue. Puis c'est un homme qui porte une capuche, tu sais, pour cacher son visage. Il est bizarre. Tu sais, il fait des drôles de bruits, genre des espèces de grognements quand il marche, quand il se déplace. Il a l'air très âgé. Puis il a l'air de travailler aux cuisines, qui semble être un peu... je vais vérifier pour pas dire une fausse information. Au sud de où est-ce qu'on est, là, les cuisines. Il y a une salle à manger au sud, ouais, effectivement, que tu as déjà vue. Mais sinon, de ce que tu en comprends, la cuisine, ce serait... Oh my God! C'est deep, là, c'est très, très, très en bas. Là. C'est comme au premier étage. Tu l'as déjà vu dans cette section-là. Là. C'est comme dans le premier étage du sous-sol. C'est là qui passe le plus clair de son temps. Puis si on veut parler à Strad, y a-t-il une manière ou c'est juste tout le temps lui qui vient nous trouver? Fais un jet de perspicacité. Insight. Insight. 15. Je pense que t'as comme juste un flash. Tu l'écoutes beaucoup, fait que t'es pas du genre assis, il dit genre fais ça de rarement désobéi, fait que t'as rarement été voir lui qu'est-ce qu'il fait de ses journées, t'sais. Mais quand même, t'as un espèce de flashback de une vieille dame dans une tente qui te lit des cartes, puis qui te dit genre la chapelle. C'est là que vous le trouverez, la chapelle. Tu sais qui... C'est elle qui m'avait parlé de toutes les affaires là, pour le tuer. Exact. Puis il y a une chapelle, où est-ce qu'on est? Tu l'as jamais vu, mais t'as peut-être entendu Strad en parler, là, quand il organisait un peu ses affaires de mariage, puis qu'il parlait à certains de ses serviteurs. Raadin, entre autres, là, qui était comme son valet que t'avais déjà croisé. Il avait dit, bon, on va préparer la chapelle, on va installer les choses ici, tu sais. Il a fait une référence à une chapelle à l'intérieur du château, mais tu saurais pas dire où est-ce qu'elle se situe. Irina, je suis en train d'y passer, là. On peut jouer une double game. On pourrait aller en bas, dans les catacombes, puis s'il nous trouve, il va te voir avec la bague. On pourrait dire qu'on essayait de le retrouver. Puis en même temps, on va être informé sur ce qu'il y a là-dedans. Faisons ça. C'est sûr que... Ouais, on va espérer que ce soit suffisant. Mon petit doigt bien embagué. Bien vêtu. Petit bien embagué. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.